Alors pour les gens qui ne croient pas bon sur mes conditions de vie, donc ça c'est une salle de bain que j'avais refaite donc il y a plusieurs années. Malheureusement la baignoire est trop petite, elle est dangereuse, pas assez grande et j'ai jamais pu faire de toilette correcte à l'intérieur. Bon, là vous voyez le fauteuil qui prend de la place. Ça c'est ma coiffeuse. Voilà, la table. Là il y a du linge qui traîne parce que ma machine à laver est morte. Et faire de la lessive à la main me fatigue. Ça c'est deux bacs avec le H dedans. Alors des poubelles qui, pour la petite histoire, je suis obligé de les jeter dehors parce que j'ai pas accès au local poubelle. Voilà l'état du parquet, il y a des trous. Ça c'est mon lit. Alors voilà ce que j'appelle le dépotoir. Parce que j'ai aussi mal meublé, j'ai pas les moyens de m'acheter des meubles. Et surtout, j'aurai personne pour les monter. Donc il y a tout un amoncellement de sacs plastiques. Là, bah, j'ai une des sacs qui est cassée à cause de mon nouveau fauteuil roulant qui a pété une roue. Là, il y a la machine à laver qui est morte, j'ai eu quelques fuites. Vous voyez le bordel. Là, j'ai le fauteuil roulant. Et là-bas, j'ai le scooter. Puis récemment, bah, il y a tout et n'importe quoi qui a été fait. Ah, c'est comme pour me faire à manger. Bon, j'ai ce qu'il faut normalement, hein. J'ai une théière, j'ai à côté il y a croque-monsieur, et à Cookéo j'ai jamais pu m'en servir. Là-bas, emballé, il y a un tartane à la Révolution et un Tassimo. Où je vais le mettre? Là il y a de l'eau. Attends, je vais vous faire voir le jardin d'hiver, qui a un super dépotoir. Voilà. À noter que là, si je peux me mettre debout, c'est parce que c'est parce que j'ai un point d'appui derrière. Sinon, je peux pas me mettre debout. Voilà. Bah voilà, donc c'est le bordel. Par deux fois, j'ai tenté de recruter des gens pour ranger mon jardin d'hiver. Et à chaque fois, c'était pareil. Toujours faire leur idée, ne pas tenir compte de... Là-bas au fond, il y a mes vêtements qui sont en train de s'abîmer dans les sacs. Et là, l'étagère. À noter, vous aurez vu combien, à tel point que les fauteuils roulants, ça prend de la place. Voilà. À noter que ça fait 7 ans que je suis handicapé, que j'ai lancé régulièrement des appels à l'aide. Faut savoir que lorsque vous vous retrouvez handicapé, surtout sur l'île, on vous dit pas vers qui aller, vers quelle porte se tourner et quelle démarche à faire. Et la ville de Lille ne m'a jamais aidé. Personne ne m'a jamais aidé. Vu mon âge, j'ai 52 ans, je n'ai plus de famille. Ça c'est clair. Et je n'ai pas d'amis non plus. Vu que le dernier m'a escroqué de 1600 euros. Et voilà, donc m'a escroqué de 1600 euros. Mon seul rayon de soleil, c'est ma chienne. Et c'est pour elle que je me bats.
Et concernant les rageux et les haters qui me disent, ben ouais, t'arrêtes pas de te plaindre, etc., etc., j'aimerais leur rappeler que je suis, donc, alors je suis malade, j'ai été rendue insuffisante respiratoire à cause de l'hôpital de Lille, du CHR de Lille, et aussi à cause de la sauce médecin, à cause d'un traitement à base de cortisone, ce qui fait que vous m'entendez avoir le souffle court, et aussi que je suis frappé d'une anémie permanente due à une anomalie génétique sanguine qui fait que j'ai les globules rouges et globules blancs trop petits, ce qui fait que ça m'entraîne à un phénomène d'hypoxie permanente, et que la clé numéro 1 c'est de bien me nourrir, mais vous avez vu dans quelles conditions que je vis, tout est encombré, tout est embourbé, je peux plus me mettre debout. Bref, là je me nourris que de sandwich. En plus je suis condamné à faire mes courses à Carrefour Aura Lille, ça explose mon budget, il n'y a pas de choix. Et surtout, dans quelles conditions je vais me faire cuire mes aliments. Vous avez vu le bordel dans lequel je vis. À cause de ma respiration, je ne peux pas me pencher non plus, parce que je couple à ça des problèmes de reflux gastro-œsophagien constitutif. Je peux pas refaire mon œsophage. Il n'y a pas encore de chirurgie esthétique de l'œsophage, ça c'est clair. Donc je tiens aussi à dire que je suis handicapé et amputé. Et en plus je suis malvoyante, donc ça complique vraiment la situation. En plus, à cause d'un vaccin contre l'hépatite B, j'ai eu très longtemps, et j'en souffre encore, des problèmes de neuropathie diabétique qui me créent des douleurs de type décharge. Donc ça se réveille surtout dès qu'il y a de la pluie, du vent, du froid, de la mauvaise clim, de l'humidité. Donc tant que je resterai à Lille et dans le Nord, ma santé risquera de s'aggraver. Pour ça qu'il faut que je parte. Voilà. Et je n'ai plus du tout non plus d'attache affective dans le Nord. Et il est plus que temps pour moi de partir. J'ai 52 ans, c'est maintenant qu'il faut que je change de vie pour enfin vivre, enfin respirer, de vivre dans un bel endroit. Voilà. Je hais le Nord. J'ai pas la mentalité des putains de nordistes à la con. Je suis une bienvenue chez les ch'tis. Moi, je suis l'incarnation contraire. Voilà. Voilà, donc voilà, vous avez vu ces quelques images, ces quelques complications. Si après ça vous osez dire encore que je suis une géniarde, allez vous faire foutre. Personne ne vit ma vie. Je vais donner un échantillon de 1 semaine à vivre de ma vie aux gens, et vous verrez. Vous savez ce que c'est que ma vie? Lever à 11h30, j'avale ça, un pot d'irritabilité active, un pot de pêche, ça, pas au lait, sans café parce que je peux pas me faire de café, et le soir, après, donc, j'ai toujours le cul vissé face à mon écran d'ordi, ou à la télé, et encore, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est moins en mal le cas. Une ville qui est particulièrement difficile à circuler. Cet été, j'ai eu 2 fois des accidents au niveau du secteur République de Lille qui m'ont valu des surfoines. Et je n'ai absolument aucun plaisir
à me balader dans une ville que je hais et dont la simple vue d'un habitant me donne envie de vomir. Ça, il faut le savoir. Donc j'en ai ras le bol. Lille est une ville dans laquelle je ne m'y sens plus bien et mon habitation non plus. Donc lorsqu'on ne se sent pas bien dans un endroit, il faut en partir. Mais comment voulez-vous que je parte alors que je suis diminuée physiquement, je suis malvoyante, je peux pas me mettre debout et compliquée par des problèmes respiratoires. Non. Si j'étais valide pour mon projet de déménagement, j'aurais pu me démerder toute seule. Voilà. Mais là, en tant qu'handicapé, c'est juste pas possible. Donc voilà. Donc là, j'aurais besoin d'aide pour mon projet de vie. Aidez-moi. Et malheureusement, je peux même pas faire d'appel sur mon YouTube vu que la personne qui m'a escroqué a la possibilité de suivre mes vidéos sur YouTube. Alors cette personne n'a pas de chaîne proprement dit, mais c'est aussi le problème des abonnements, c'est que je n'ai jamais vu de traces d'abonnement de cette personne. Je suis abonné à tellement de chaînes que je peux pas retomber non plus. Bref, je peux même pas retomber sur mes pattes et de lancer un véritable SOS sur mon YouTube. Voilà. Voilà, comme ça vous aurez vu les conditions sordides dans lesquelles je vis. Et le premier qui ose me dire que je me plains, qu'il y a qu'un faucon, qu'il aille se faire mettre profond.